Alors que de nombreuses personnes sont mortes dans la tragédie de Lahaina il y a 2 semaines, l'incendie le plus meurtrier aux États-Unis depuis plus d'un siècle pourrait encore faire plus de victimes. Kelly Adolfo, une résidente de la ville, participe aux efforts de nettoyage dans la zone touchée, mais prend soin d'utiliser un équipement de protection. Le fait de me retrouver dans la zone rouge me donne une sensation de brûlure dans la poitrine, une sensation de brûlure dans la gorge. Je dois absolument utiliser un masque respiratoire. Cela me protège de la poussière, des particules fines, mais pas de l'air toxique. Et je suis ici depuis 2 semaines maintenant. Le centre-ville de Lahaina est désormais interdit à tout le monde, à l'exception des équipes de recherche et des résidents. Ici, dans la zone rouge de Lahaina, où mes pieds s'enfoncent dans les cendres laissées par cet incendie, l'air est difficile à respirer. En effet, la toxicité de cette zone va désormais poser des problèmes à Hawaï pendant plusieurs années à venir. Tamara Paltin est membre du conseil du comté de Maui et affirme que les impacts sur la santé sont déjà visibles. Je crois que c'est complètement toxique. L'arsenic, l'amiante, le plomb. Nous avons entendu des témoignages de bénévoles ayant subi des effets néfastes. J'ai entendu dire qu'une dame avait craché du sang après avoir été là pendant plusieurs jours. Cependant, le danger n'a pas empêché les Hawaïens de mettre de côté les risques pour apporter leur aide. Alors que l'incendie faisait rage, Kekoa Lansford n'a pas fui, mais est retourné dans la zone à plusieurs reprises pour mettre d'autres personnes en sécurité. Depuis, il en a subi les conséquences. Je ne m'en suis pas rendu compte immédiatement à cause de l'adrénaline, mais mon cœur battait à tout rompre et je n'arrivais pas vraiment à reprendre mon souffle. Je ne pouvais pas très bien respirer et pendant quelques jours après, je crachais des trucs noirs, des trucs horribles. Revenez dans 20 ans ou dans 10 ans et vous verrez combien d'Autochtones sont malades. Malgré le traumatisme qu'il a subi, Kekoa jure qu'il recommencerait sans hésitation. C'est, dit-il, la véritable signification du mot aloha. Aloha, c'est un concept profondément enraciné dans la culture hawaïenne. Cela signifie l'amour. Si vous aimez vraiment quelque chose, vous l'aidez à s'épanouir, vous l'aidez à vivre, vous l'aidez à être heureux. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Je ne voulais pas, je devais le faire. On n'avait pas le choix. L'un des événements les plus traumatisants de l'histoire d'Hawaï risque de durer des années. Pendant ce temps, les autorités s'efforcent de gérer la tâche monumentale de reconstruction au milieu d'un champ de débris toxiques.